Eh bien, bonjour à toutes et tous. Voici une nouvelle vidéo sur les aliments en tant que naturopathe que je vous présente, le citron. Le citron est un grand classique dans la naturopathie qui soulève aussi des débats assez chauds, on va dire, entre est-ce qu'il est acidifiant, est-ce qu'il est alcalinisant, est-ce qu'il est alcalin, est-ce qu'il est acide. Alors, d'un point de vue chimique ou biochimique, c'est un aliment évidemment acide, puisque son pH est compris en général entre 3 et 4, voire un peu moins. Il contient de l'acide citrique notamment. Pourquoi certains disent qu'il est alcalinisant? Alors en fait, bon déjà il n'est pas alcalin, ça c'est sûr. Pourquoi serait-il alcalinisant? Alors, certains naturopathes vont dire, ah mais ce citron qui est acide au départ devient alcalinisant par réaction dans l'estomac. Bon, c'est assez discutable. En fait, est-ce que c'est l'acide du citron qui est neutralisé par les glandes à bicarbonate de l'estomac ou pas, hein? Ensuite, le citron qui est quand même acide, donc l'acide citrique, il suffit pour s'en rendre compte de mettre du jus de citron en présence de coquille d'œuf. On s'aperçoit que la coquille d'œuf est attaquée, donc la coquille d'œuf qui est alcaline est attaquée par l'acide du citron et le jus de citron devient neutre. Il change de saveur, d'ailleurs, il perd son acidité. Alors, si on consomme trop de jus de citron, effectivement, on aura un effet déminéralisant sur notre masse osseuse. Donc ça, c'est quand même plutôt un indicateur tendant à dire que le citron est acidifiant, ou acide en tout cas. Alors évidemment, lorsqu'on libère de la minéralité osseuse après avoir consommé de l'acide du citron, on a une réaction alcalinisante, mais parce qu'on déminéralise le tissu osseux. Donc ça, il faut faire un peu attention à ça. D'ailleurs, le jus de citron a toutes les propriétés d'un acide de fruit. C'est un fluidifiant du sang, c'est un protecteur vasculaire, c'est également un dissolvant de l'acide urique, plutôt des urates, donc utile pour les articulations, en cas de rhumatisme, de goutte ou d'arthrite. Hein, c'est un anti-arthritique et donc pas du tout un anti-arthrosique. Attention. Le citron est également un aliment qui va dissoudre les calculs rénaux et les calculs biliaires. Donc pour les calculs rénaux, qui sont essentiellement des carbonates de calcium principalement, bon il y a aussi des phosphates, il y a aussi des oxalates, eh bien ça va dissoudre des alcalins par l'acidité du citron. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que le citron soit un alcalinisant. Alors, en revanche, il a énormément de propriétés. Le jus de citron, notamment, est un excellent désintoxicant. D'une part, par sa richesse en vitamine C, et il va activer le travail du foie. Le travail du foie, qui est un travail de détoxification de l'organisme, c'est pour ça que le citron, quand même, est très en vogue chez les naturopathes parce que c'est un excellent aliment drainant de l'organisme, drainant des toxines. C'est également, par sa vitamine C notamment, un aliment qui peut aider à contrer des substances toxiques addictives telles la nicotine. Donc le jus de citron peut être recommandé en cas de tabagisme ou également d'alcoolisme pour limiter la portée intoxicante de l'alcool ou de la nicotine. Qu'est-ce qu'on peut encore dire du jus de citron? Il y a la fameuse recette du jus de citron qu'on va mettre dans l'eau chaude, qu'on va boire le matin avant le petit déjeuner. Alors, moi je conseille de le boire le matin au moins une demi-heure avant le petit déjeuner, sinon l'excès d'acide va perturber la digestion des féculents, du pain notamment, au niveau du petit déjeuner. Donc vraiment à consommer plutôt une demi-heure, trois quarts d'heure avant le petit déjeuner. Sinon, on peut prendre un grand verre de jus de citron vers 17 heures. Alors, on va dire, oui, mais la vitamine C, ça empêche de dormir. Ça, c'est peut-être un mythe. En tout cas, la vitamine C naturelle, non pas surdosée, parce que bon, les vitamines C de synthèse, quand on les prend, elles sont souvent surdosées. La vitamine C naturelle ne semble pas perturber du tout le sommeil. Le jus de citron
est également, donc comme je l'ai dit, un protecteur vasculaire, antioxydant, donc utile chez les personnes qui sont sujets à des problèmes vasculaires, artériels notamment. On peut le recommander pour les personnes de tempérament carbonique, c'est-à-dire les personnes qui sont taillées comme un joueur de rugby, par exemple. C'est pas un hasard autrefois, lorsqu'à la mi-temps, on proposait des quartiers de citron à des rugbyman, ça avait des vertus également détoxifiantes, drainantes et stimulantes chez ces sportifs. Euh, dans le citron, il y a aussi le zeste qui est extrêmement intéressant. Le zeste du citron, eh bien, il faut savoir qu'il va contenir deux substances qui sont des huiles essentielles, le limonène et le citral. Alors, surtout le limonène, mais aussi du citral. Le limonène a été reconnu comme substance diététique anticancéreuse d'après une étude japonaise de l'université de Nagoya. Donc on peut consommer des zestes de citron. Alors ça peut se consommer aussi bien dans des plats chauds. On peut faire du poulet au citron avec des zestes de citron par exemple, que dans des desserts. Et on peut râper des zestes de citron dans une crème dessert par exemple, une crème anglaise ou sur une tarte, un dessert quel qu'il soit. Ou alors on peut aussi l'ajouter à des salades de fruits frais qu'on peut consommer entre les repas, vers 17h, 18h par exemple. Là, on peut rajouter des zestes de citron râpés, ce qui va donner une petite note un petit peu subtile d'agrumes à notre salade de fruits. Le citral, lui, est également une substance considérée comme antitumorale. Il semblerait sélectivement détruire les cellules cancéreuses. Voilà deux propriétés intéressantes. Mais l'huile essentielle de citron a également d'autres usages. D'abord, c'est un dissolvant des calculs biliaires, assez efficace. On peut en appliquer un petit peu dans la zone du foie par voie externe. On peut aussi l'utiliser par voie interne, mais il faut le diluer. Attention, cependant, c'est une substance irritante pour la peau. C'est aussi une substance, cette huile essentielle, qui est fortement photosensibilisante. Donc il vaut mieux ne pas s'exposer au soleil après avoir appliqué de l'huile essentielle de citron ou de l'essence de citron par voie externe. Par voie interne également, attention, il vaut mieux le prendre donc plutôt le soir. On peut aussi dire que c'est un très bon stimulant du foie, également anticellulitique, diurétique. Donc le citron, vous voyez, a beaucoup de propriétés intéressantes. Il faut simplement savoir l'employer correctement, sans l'utiliser trop proche des repas. Mais le citron, sinon, est vraiment un aliment très intéressant. Dernière petite remarque, attention aux cures de jus de citron. Les cures de jus de citron, on doit pas du tout les consommer dans le cadre d'une diète ou d'un jeûne. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il sera fortement déminéralisant. Dernière chose encore, on peut aussi souligner les propriétés de jus de citron pour blanchir les dents. Ce serait un agent blanchissant naturel des dents. Voilà, vous savez à peu près tout ou presque sur le citron. Je vous souhaite de le consommer maintenant de la bonne manière pour profiter de tous ses bienfaits et de toutes ses qualités également gustatives.